Le saviez-vous? Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait abriter des milliards de planètes errant dans l'espace sans être liées à aucune étoile. Ce sont les énigmatiques planètes errantes, des corps célestes solitaires qui errent dans l'obscurité interstellaire. Leur existence remet en question notre compréhension traditionnelle des systèmes planétaires et de leur formation. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que les planètes ne pouvaient exister qu'en orbite autour d'une étoile, comme la Terre tourne autour du Soleil. Cependant, les observations et les modèles théoriques ont révélé une vérité beaucoup plus complexe et surprenante sur l'univers. Les planètes errantes sont des mondes qui ont été expulsés de leur système stellaire d'origine ou, dans des cas plus rares, sont nés sans étoiles compagnons. Pouvez-vous imaginer un monde plongé dans une obscurité perpétuelle où la chaleur et la lumière d'une étoile n'arrivent pas? C'est une réalité pour ces corps célestes qui survivent dans les étendues glaciales de l'espace profond. On estime que leur nombre pourrait largement dépasser le nombre d'étoiles dans notre propre galaxie. Une étude de 2011, basée sur des données de microlentilles gravitationnelles, a suggéré que les planètes errantes de la taille de Jupiter pourraient être au moins 2 fois plus abondantes que les étoiles. D'autres calculs élèvent ce chiffre à des dizaines de milliards rien que dans la Voie lactée. Cela implique que, pour chaque étoile que nous voyons dans le ciel nocturne, il pourrait y avoir une vaste armée de mondes invisibles rôdant dans l'obscurité. Comment ces mondes solitaires se forment-ils si la plupart des planètes naissent autour d'étoiles? La théorie principale postule que la plupart des planètes errantes se forment initialement au sein d'un système stellaire. Là, elles interagissent gravitationnellement avec d'autres planètes ou même avec leur propre étoile hôte. Imaginez un système planétaire jeune, chaotique et dynamique où les planètes se déplacent et se heurtent les unes aux autres. Dans ce ballet cosmique, les interactions gravitationnelles peuvent devenir si intenses que l'une des planètes est violemment éjectée hors du système. C'est comme un jeu de billard cosmique où une boule est frappée avec une telle force qu'elle sort de la table. Ce processus d'éjection est plus courant dans les systèmes planétaires avec des planètes géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne dans notre propre système. La puissante gravité de ces géantes peut déstabiliser les orbites des planètes plus petites ou même d'autres géantes. Les simulations informatiques montrent qu'une planète peut être expulsée en quelques millions d'années, un clin d'œil à l'échelle de temps cosmique. Une autre forme moins courante de formation est que ces planètes proviennent directement de l'effondrement de petits nuages de gaz et de poussière. Contrairement aux étoiles, ces nuages n'ont pas assez de masse pour déclencher la fusion nucléaire dans leur noyau. Dans ce cas, l'objet résultant est une planète errante dès sa naissance, n'ayant jamais été liée à une étoile. Cependant, distinguer une planète errante née de cette manière d'une naine brune de très faible masse peut être un défi. Les naines brunes sont des objets à mi-chemin entre les plus grandes planètes et les plus petites étoiles. Leur masse est insuffisante pour soutenir la fusion de l'hydrogène, mais elles peuvent fusionner le deutérium, une forme d'hydrogène lourd. Les planètes errantes, par définition, n'ont pas la masse nécessaire pour tout type de fusion nucléaire soutenue. Par conséquent, un objet d'une masse inférieure à 13 masses joviennes et errant librement serait classé comme une planète errante. Comment les scientifiques parviennent à détecter ces mondes sombres et distants? La détection de planètes errantes est une tâche extrêmement difficile en raison de leur manque de lumière propre. Elles ne reflètent pas la lumière d'une étoile et n'émettent pas la leur de manière significative à moins qu'elles soient très jeunes. La méthode la plus efficace jusqu'à présent a été la microlentille gravitationnelle, une technique basée sur la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Lorsqu'un objet massif, comme une planète errante, passe entre nous et une étoile distante, sa gravité courbe la lumière de cette étoile. Cet effet agit comme une lentille, magnifiant et faisant apparaître l'étoile de fond plus brillante pendant une courte période. C'est un phénomène rare et transitoire, ce qui fait que sa détection est une question de chance et d'observation continue. Des projets comme OGL, Optical Gravitational Lensing Experiment, et MOA, Micro Lensing Observations in Astrophysics, ont été essentiels dans la recherche de ces mondes. Un exemple notable est OGL 2016, BLG 1928, une planète errante de la taille de la Terre détectée en 2020. Cette découverte était particulièrement excitante car les planètes de faible masse sont beaucoup plus difficiles à détecter par microlentilles. L'événement n'a duré que 42 minutes, le plus court jamais enregistré pour un événement de microlentilles. La brièveté de l'événement a suggéré que l'objet agissant comme lentille était très petit, environ de la taille de la Terre ou de Mars. Cette découverte soutient l'idée que les petites planètes errantes sont incroyablement communes dans notre galaxie. Une autre méthode de détection, bien que moins courante pour les objets matures, est l'observation directe de jeunes planètes errantes. Les planètes jeunes, lors de leur formation, conservent une quantité importante de chaleur résiduelle de leur création.
Cette chaleur est lentement rayonnée dans le spectre infrarouge pendant des millions d'années. Avec des télescopes sensibles à l'infrarouge, il est possible de détecter cette faible émission de chaleur. PSO J318,502 est un excellent exemple de planète errante jeune découverte en 2013. Elle se trouve à environ 80 années-lumière et a une masse d'environ 6,5 fois celle de Jupiter. Sa jeunesse, estimée à seulement 23 millions d'années, lui permet d'émettre encore suffisamment de lumière infrarouge pour être observée directement. Un autre candidat est CFBDSIR 2149-403, découvert en 2012. Cet objet, situé à environ 100 années-lumière de la Terre, a une masse estimée entre 4 et 7 fois celle de Jupiter. Il a également été détecté par sa faible lueur infrarouge, confirmant sa nature de monde solitaire et relativement jeune. La détection de ces objets par émission directe nous donne des indices importants sur leur formation et leur évolution précoce. Est-il possible que ces mondes si sombres et froids puissent abriter une forme de vie? À première vue, l'idée de vie sur une planète errante semble invraisemblable, étant donné l'absence de lumière solaire et les températures proches du zéro absolu. La surface de ces planètes serait plongée dans l'obscurité la plus profonde et gelée à des degrés inférieurs à zéro. Cependant, la vie telle que nous la connaissons sur Terre peut prospérer dans des environnements extrêmes, loin de la lumière solaire. Pensez aux écosystèmes des profondeurs marines de notre propre planète, alimentés par l'énergie chimique qui émane des cheminées hydrothermales. De même, une planète errante pourrait avoir une source de chaleur interne qui maintient un océan d'eau liquide sous une épaisse couche de glace. Cette source de chaleur pourrait être la désintégration radioactive d'éléments lourds dans son noyau, un processus connu sous le nom de chaleur géothermique. De plus, la compression gravitationnelle du noyau de la planète et les éventuelles forces de marée si la planète a interagi avec d'autres corps avant son éjection contribueraient également à la chaleur interne. Un océan souterrain sur une planète errante pourrait être un refuge stable pour la vie, protégé des conditions difficiles de la surface. L'énergie pour cette vie proviendrait de la chimiosynthèse et non de la photosynthèse, utilisant des composés chimiques dissous dans l'eau. Les atmosphères des planètes errantes pourraient également jouer un rôle crucial dans leur habitabilité. Les planètes errantes, dont la masse est significativement supérieure à celle de la Terre, pourraient retenir une atmosphère épaisse et dense. Cette atmosphère, riche en gaz à effet de serre, pourrait piéger la chaleur résiduelle de l'intérieur de la planète, élevant la température de sa surface ou de ses couches souterraines. Une telle atmosphère pourrait même permettre des températures suffisamment tempérées pour maintenir de l'eau liquide à la surface, au moins dans certaines conditions. Ceci ouvre des possibilités fascinantes pour l'astrobiologie et la recherche de vie au-delà de la Terre. L'exploration de ces mondes solitaires est fondamentale pour comprendre la diversité de la vie dans l'univers. Quelle est l'importance de ces planètes errantes pour la science et notre compréhension du cosmos? Les planètes errantes sont des laboratoires cosmiques qui nous fournissent des informations précieuses sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires. Leur étude nous aide à affiner les modèles théoriques de la façon dont les planètes se forment à partir de disques protoplanétaires. Elle nous offre également une fenêtre sur les violentes interactions gravitationnelles qui peuvent se produire dans les systèmes stellaires jeunes. L'éjection de planètes n'est pas seulement une rareté, il semble que ce soit un processus assez courant dans l'univers. De plus, les planètes errantes pourraient constituer une fraction significative de la masse baryonique, la matière ordinaire, dans la galaxie. Bien qu'elles ne soient pas de la matière noire, leur grand nombre pourrait influencer la distribution de la masse dans la galaxie et sa dynamique. Ces mondes pourraient-ils être utiles pour de futures explorations spatiales ou même comme ressources? C'est une question fascinante qui nous amène au domaine de la spéculation future, mais avec une base scientifique. Dans un futur lointain, si l'humanité développe la technologie pour les voyages interstellaires, les planètes errantes pourraient servir de tremplin ou de station de passage. Une planète errante pourrait être un endroit pour se réapprovisionner en carburant ou en ressources avant de continuer un long voyage vers un autre système stellaire. Certains scientifiques ont postulé que les planètes errantes pourraient être riches en certains éléments ou composés chimiques car elles ne sont pas liées à une étoile. Peut-être que ces mondes abritent des dépôts d'eau ou de métaux rares, ce qui en ferait des précieuses ressources. Cependant, les conditions extrêmes et le manque de lumière rendent tout type d'exploitation extrêmement difficile.
De plus, la compréhension de leur composition interne et atmosphérique en est encore à ses débuts. Comment les scientifiques vont progresser dans la détection et l'étude de ces mondes insaisissables? L'avenir de la recherche sur les planètes errantes s'annonce prometteur grâce à la prochaine génération de télescopes spatiaux et terrestres. Le télescope spatial James Webb, avec ses capacités d'observation dans l'infrarouge, est un outil inestimable. Ce télescope peut détecter la chaleur résiduelle extrêmement faible des planètes errantes jeunes, même à de grandes distances. Sa sensibilité supérieure nous permettra de trouver des candidats plus petits et plus froids qu'il n'était possible auparavant. Un autre acteur clé sera le télescope spatial Roman Nancy Grace, anciennement connu sous le nom de WFIRS ou Wide Field Infrared Survey Telescope. Ce télescope est spécifiquement conçu pour effectuer des relevés de microlentilles à grand champ. La mission Roman observera des millions d'étoiles en continu, augmentant considérablement les chances de détecter des événements de microlentilles. On s'attend à ce que Roman découvre des milliers de planètes errantes, dont beaucoup de la taille de la Terre, ce qui révolutionnera notre catalogue. L'optique adaptative, équipée de la technologie d'optique adaptative, amélioreront également la détection directe de ces objets. L'optique adaptative compense les distorsions causées par l'atmosphère terrestre, permettant des images plus nettes. De plus, l'amélioration de l'analyse des données et des algorithmes d'intelligence artificielle aidera à identifier ces événements rares dans de vastes quantités d'informations. Les scientifiques étudient également la possibilité que les planètes errantes puissent transporter la vie microscopique d'un système à un autre. C'est ce qu'on appelle la panspermie interplanétaire ou interstellaire, l'idée que la vie peut voyager dans l'espace. Une planète errante qui a été expulsée d'un système avec la vie pourrait, théoriquement, transporter des micro-organismes attachés à sa surface ou à l'intérieur. C'est une idée spéculative, mais elle ajoute une couche supplémentaire à la nature intrigante de ces mondes solitaires. La recherche et l'étude des planètes errantes ne font que commencer, révélant un cosmos beaucoup plus peuplé que nous ne l'imaginions. Ces mondes, autrefois relégués à la science-fiction, sont maintenant une frontière réelle de l'astronomie. Leur étude est un élément fondamental pour compléter le puzzle de la formation de notre univers et du type d'objets qui le peuplent. Comprendre les planètes errantes nous rapproche d'une vision plus complète de la diversité planétaire et nous oblige à reconsidérer où et comment la vie pourrait exister dans le vaste espace. Le cosmos est rempli de merveilles encore à découvrir, et les planètes errantes ne sont qu'un petit échantillon de cette immensité. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, rappelez-vous qu'au-delà des étoiles, des milliards de mondes invisibles errent en silence. Leur existence nous rappelle à quel point nous connaissons peu l'univers, et l'importance de continuer à explorer avec une curiosité inlassable chaque recoin de cette immense réalité. Si vous avez aimé ce voyage à travers les mondes solitaires du cosmos, n'oubliez pas de donner un gros j'aime à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures cosmiques. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a le plus surpris à propos des planètes errantes. Partagez cette vidéo avec d'autres explorateurs pour que plus de personnes découvrent la réalité fascinante de ces mondes cachés.